Bonne fin d'après-midi, mesdames et messieurs, en ce 17 février 2020 et welcome back to your Daily News. Eh oui, on est lundi, c'est la première journée de la semaine. Welcome back to your Daily News, le podcast de nouvelles. Aujourd'hui, on a plusieurs nouvelles en vue. On va parler de plusieurs sujets qui risquent d'être fort intéressants. Juste avant de commencer, juste vous informer qu'il va y avoir un vlog qui va sortir jeudi sur la chaîne YouTube. Ça va être un vlog sur la motoneige. Je suis parti en motoneige en fin de semaine. Et autre chose, n'hésitez pas de vous subscribe à la chaîne YouTube dans le but d'atteindre 1000 subscribers d'ici le 1er janvier 2021. Avant de commencer, je veux remercier Mr. Benan 911 qui est un nouveau follower sur Twitch. Sinon, c'est pas mal ça. Je pense qu'on va tout de suite sauter dans les nouvelles. Alors, sans plus tarder... Alors, première nouvelle, c'est un ancien, il est encore très connu, mais maintenant pour les mauvaises raisons, il était animateur et producteur et bref, maintenant sa vie s'est rendue un cauchemar, mais il s'est arrangé pour que ça devienne un cauchemar et vous l'avez peut-être bien deviné, on parle ici d'Éric Salvaille. Propos et gestes déplacés, la victime présumée d'Éric Salvaille, Donald Duguay raconte. On va pas écouter la vidéo, là, mais premier à témoigner, Donald Duguay est revenu sur les propos écrits, voix et les gestes qu'il aurait subis de la part d'Éric Salvaille alors qu'il était employé au service de courrier de Radio-Canada en 1993. Les problèmes du plaignant avec l'ancienne vedette de la télévision auraient commencé dès son premier matin de formation. Éric Salvaille aurait fait des commentaires déplacés sur son beau petit cul, a-t-il expliqué au juge. Un beau petit cul. Correct, ça? C'est le fun de se faire dire ça que t'as un beau petit cul. Me semble que c'est cool de se faire dire ça. Ah, t'as un beau petit cul. Je vois pas qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans. Et faut pas oublier que là c'est aurait, hein? On parle au conditionnel, il y a rien de fondé. Je veux pas défendre Éric Salvaille. C'est juste qu'il faut peser ses mots. Ici on voit la victime présumée. Outré par ses propos, Donald Duguay a dit s'être rendu compte qu'il avait affaire à un être extrêmement vulgaire. De mal en pis. Mais là, c'est pas à cause... Time out, là. C'est pas à cause... C'est pas à cause que tu te fais dire que t'as un beau petit cul que c'est vulgaire. Parce que si c'est vulgaire, il y en a une couple là, qui pourrait passer en cours, là. Il y en a une couple, dont moi, là. Il y en a une couple qui pourrait passer en cours. Tu fais juste... C'est une façon de dire à la personne que tu l'appelais. Que tu trouves belle, que tu trouves cette personne-là beau. Il n'y a rien de vulgaire là-dedans. Il n'y a rien de vulgaire. On se calme, là. On se calme. De mal en pire, le 3 juin 1993, l'ex-animateur aurait demandé de se retourner pour le regarder pendant que son pénis était en érection. Tabarnak! Que ça masturbait! Le 3 juin 1993, l'ex-animateur lui aurait demandé de se retourner pour le regarder pendant que son pénis était en érection et que ça masturbait. Si, bon. Il aurait ensuite minimisé son geste prétextant une blague. Salvaille franchissait toujours une ligne de plus malgré mes refus. J'ai vraiment senti une agression sexuelle quand il a pris son membre entre ses mains et s'est masturbé. Ce n'est pas normal. Ouais, là, ça, là, ouais. Ça, là, Eric, là, calm your tits, Eric, là. Calm your tits. Se masturber, là, calme-toi, là. Il a détaillé son malaise à se faire regarder comme un morceau de viande par Éric Salvaille et le regard libidineux de ce dernier. Quand les deux hommes étaient seuls, Éric Salvaille aurait tenu des propos grivois ou lui aurait pris une fesse. C'était incessant, ça devient lourd à porter, a poursuivi M. Duguay. Les témoignages du plaignant a culminé lorsqu'il est revenu sur une soirée d'Halloween des employés de Radio-Canada en octobre 1993. Aux toilettes, Éric Salvaille aurait eu les pantalons par terre et aurait commencé à se masturber en présence de M. Duguay. C'est pas drôle, là, mais...
Il s'est frotté sur moi en mini... Tabarnak! Il s'est frotté sur moi en mimant une action de pénétration. Il lui aurait chuté à l'oreille un jour, je vais finir par t'avoir. Sacrement! Sac! Ah, c'est dark, là! C'est dark au bout, là! C'est dark, là! Dénoncé. 26 ans plus tard. Dans les heures suivant l'agression dont il dit avoir été victime, Donald Duguay raconte avoir eu des tremblements et de sueur froide. J'espère, ça te tente pas, là. Un petit feeling nerveux, là. Il a confié avoir songé porter plainte à la police en 1993, mais y avoir renoncé. Est-ce qu'ils vont me croire? Vais-je perdre mon emploi à Radio-Canada? S'est-il demandé. Ouais, c'est sûr que... Ça... Surtout cette question-là. Surtout cette question-là. C'est une des grandes raisons pour que le monde ne veuille pas dénoncer. En fait, c'est qu'ils ont peur des conséquences. Puis, ils pensent automatiquement à des conséquences négatives que cela, ça va apporter. Je peux comprendre. Je sais pas, Eric Salvaille, en 1993, s'il y avait tant de pouvoir que ça. Mais c'est sûr que tu penses à ton emploi. Fait c'est ce qui fait en sorte que le monde, ils vont pas vouloir dénoncer. La même chose avec Gilbert Rozon. C'est une des raisons aussi pourquoi il y a beaucoup de monde qui voulait pas dénoncer Gilbert Rozon. Et c'est ça. Fait que on va continuer à lire ça, cette petite... Aujourd'hui, il témoigne devant la justice pour faire une différence. J'ai décidé de porter plainte parce que si moi, je ne sors pas, il y aura d'autres victimes, quelqu'un doit l'arrêter. Si toute la victime reste chez elle, ça donne carte blanche aux agressions. Tout à fait d'accord. Éric Salvaille est inculpé d'agression sexuelle, de séquestration et de harcèlement à l'égard de Donald Duguay. Avec les informations d'Yves Poirier. J'avais déjà parlé de ça. J'en ai parlé un petit peu d'Éric Salvaille. Là, on fait un petit update de ça. Pour l'instant, c'est que... Il est accusé. Hein? Faut faire attention dans cette... Il est inculpé. Ok, il est pas accusé, il est inculpé d'agression sexuelle, de séquestration et de harcèlement. Puis là, on sait pas encore le verdict. On sait pas encore où c'est que ça s'en va tout ça. Et Seigneur, ma caméra, elle a perdu l'autofocus. Bon. Mais ouais, fait que c'est ça. On va suivre ça de près. On va suivre ça de près dans les prochaines semaines. On va voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Prochaine nouvelle. Guy Nantel ne rit plus. Il veut officiellement devenir le chef du Parti québécois. L'humoriste Guy Nantel a défendu le sérieux de sa candidature en annonçant jeudi qu'il se lançait bel et bien dans la course à la direction du Parti québécois après des mois de suspense. Non, ça je peux jouer. Je ne vois pas pourquoi les humoristes auraient une espèce de marche supplémentaire à monter pour être pris au sérieux comme politicien, a déclaré M. Nantel. Vêtu d'un veston bleu royal, l'artiste s'est rendu au bureau du Parti québécois à Montréal afin de signer sa carte de membre et remplir son bulletin de candidature. L'homme connu pour ses vox pop a indiqué qu'il allait mettre sa carrière artistique en veilleuse advenant qu'il soit élu chef de la formation souverainiste. Athlète, médecin, animateur et... Médecin? Ok, Justin Trudeau, ok. Athlète, médecin, animateur et même professeur de théâtre dans le cas de Justin Trudeau, des gens provenant d'une panoplie de métiers sont devenus politiciens sans que personne lève le sourcil, a rappelé M. Nantel de point de presse. T'as bien raison. Humoriste social et politique, je ne suis pas un néophyte dans la mesure où ça fait 32 ans que je fais de l'humour social et politique. D'ailleurs, ce sont des métiers différents, humoristes et politiciens, mais en bout de ligne, c'est le même ouvrage si on veut, a-t-il poursuivi. C'est-à-dire celui de faire avancer la réflexion, le débat et de pointer les incongruités. Je l'ai fait longtemps comme humoriste, là je fais d'une autre manière. Il considère comme un avantage le fait de ne pas être politicien conventionnel. Tout à fait! Ça c'est tout à fait vrai. Ça va être un net avantage pour lui. Je suis la personne publique au Québec qui a bien, plus que le PQ et le Bloc québécois, poussé le concept de souveraineté dans des années où ce n'était vraiment pas populaire, a affirmé M. Nantel sur les ondes de Cube Radio jeudi.
autre chose, c'est que puisque c'est un humoriste, les humoristes au Québec sont très importants pour la population. On a souvent affaire à leur opinion, puis on veut souvent en fait avoir leur opinion. Ce qui fait en sorte que... salut Jake. Tu me fais rire quand tu cries tabarnak. Ce sera pas long, on s'en vient là-dedans là. Ouais, c'est ça. C'est quoi je voulais dire là? Ah ouais, c'est ça. C'est que le fait que Guy Nantel se lance en fait à la candidat de la chefferie du Parti québécois, c'est que c'est vraiment quelqu'un à qui qu'on peut s'identifier parce que c'est quelqu'un d'humain. On dit tout le temps que pour être bon politicien, faut être bon menteur. Puis ça va arriver avec, ça va donner un vent de fraîcheur au Parti québécois qui en a racheté depuis un petit bout. Puis c'est peut-être ça justement que ça leur prenait. Puis peut-être que le Québec en fait va vouloir. Tu sais, autant que ça peut sonner drôle pour certaines personnes qu'un humoriste deviendrait le premier ministre. Le ministre de la province, mais en même temps, pourquoi pas? Ça pourrait peut-être justement être un plus. Ça pourrait peut-être être bénéfique en fait, ça. Fait que ça va être à suivre. Ça, Guy Nantel. D'après moi, il y a des bonnes chances. Il y a des très bonnes chances. Mariana Mazza! Insolente! La petite Vera! Ah, tout le monde en parle. Je l'ai pas regardé. Habituellement, je l'écoute tout le temps. Tout le monde en parle. J'écoute ça sur Radio-Canada. Là, j'aurais voulu vous montrer des extraits. Sauf que je le ferai pas. Puis pour la simple et bonne raison que la dernière fois que j'ai montré une vidéo de Radio-Canada, j'ai eu un strike sur YouTube. C'était par rapport aux élections quand Justin Trudeau a été élu. J'avais montré comme une partie du débat, puis Radio-Canada m'avait strike à cause que j'avais montré une partie du débat. Fait que juste pour pas que ça l'arrive, malheureusement je pourrais pas vous montrer des petites parties, mais on va quand même en parler. Mariana Mazza n'était pas là pour convaincre qui que ce soit, à tout le monde en parle, pas ses fans qui apprécient d'emblée son irrévérence et sa franchise, encore moins ceux qui décrivent sa vulgarité sur les réseaux sociaux. Dimanche, comme sur scène, Mariana a fait du Mariana au risque d'écorcher les plus chastes oreilles et de provoquer les malaises les plus prononcés. L'émission de Tout le monde en parle est d'origine de France. Ouais, il y a beaucoup d'émissions ici au Québec, Jake, qui est pris ailleurs. Là, il parle de Laurent Duvernay-Tardif. Je voulais juste vous lire ce petit article-là. On va sauter à l'autre page, juste ici. Il y a eu beaucoup de choses que Mariana Mazza a dit que c'était pas parfait. Elle a répondu entre autres à François Lambert. François Lambert a juste répondu en disant je suis persuadé qu'en ce moment tu fais des refreshs sur ma page pour voir si je fais de répondre. Je ne le ferai pas. Je vais laisser le Québec juger quand on dit mon tabarnak à Guy Lafleur. Il n'y a plus rien à ajouter. En fait, en disant ça, François, t'as pas mal répondu. Là. Il y a une petite contradiction dans ton affaire. Sinon, il y a Mario Tessier, un autre humoriste québécois. Il dit « Tutoyer une légende, mon tabernacle, je dois être trop vieux. Si c'est ça être à la mode, je suis vraiment content d'être dépassé. » En fait, là, il y a plusieurs... Je veux pas trop m'avancer là-dedans, parce que je l'ai pas écouté. J'ai vu comme plusieurs hints là, de gauche et à droite. Mariana Mazza, c'est Mariana Mazza, ok? Fait que, elle écorche. Elle dit ce qu'elle pense, puis elle pense ce qu'elle dit. Au moins, ça, c'est bon. Puis elle reste elle-même. Elle est tout le temps authentique, ça, c'est à son honneur. Elle reste authentique, puis elle dit ce qu'elle pense, puis c'est correct. La seule chose que moi, je crois, c'est que tout se dit... Parce que je suis pour la liberté d'expression. Tout se dit, mais parfois, il y a peut-être juste des façons de les dire. Faut prendre compte du contexte. Exemple, ils font référence à elle a dit mon tabarnak à Guy Lafleur. Si tu fais juste lire ça,
Tu fais bon, ben, elle était vulgaire, puis ça se fait pas dire tabarnak à Guy Lafleur. Guy Lafleur, c'est une légende du hockey, on devrait pas dire ça à lui. Il mérite du respect, puis blabla. Puis c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. La seule chose, c'est que Mariana Mazza a dit avant ça qu'elle faisait une émission de radio plus jeune, puis elle parlait de Guy Lafleur. Puis Guy Lafleur, il coupe Mariana Mazza, puis il dit ça devait sûrement pas être bon, parce que j'en ai jamais entendu parler. Fait que très bon gag de Guy Lafleur, c'est un bon petit gag sympathique. Puis Mariana Mazza, elle a juste dit ah ben toi mon tabarnak, mais elle rit. Ok? Fait que, tu sais, il y a le principe de se dire, c'est une légende. Tu sais, tout le monde sur le plateau a été surpris. Ok, tout le monde sur le plateau a fait ah ouais, même Danny Turcotte a dit ah ouais, tabarnak. Genre, tout le monde a été surpris. Puis je peux comprendre, parce que moi-même j'ai été surpris. Parce que d'habituellement, pas qu'on devrait plus respecter ce monde-là, c'est juste qu'ils se sont tout le temps fait respecter. Fait que c'est surprenant de voir quelqu'un répondre de la sorte quand que, tu sais, ils se connaissent pas. Là. C'est pas des amis, c'est pas des chums, fait que c'est quand même c'est un peu déstabilisant. Mais il reste que le contexte, Guy Lafleur coupe Mariana Mazza pour faire une blague. Puis Mariana Mazza, c'est dans son tempérament d'être vulgaire, puis de... Tu sais, elle a la réplique facile. Fait qu'elle a tout de suite répondu à Guy Lafleur. Selon certains, elle a peut-être pas répondu de la meilleure façon, mais son... Je suis sûr qu'elle a pas répondu de cette façon-là dans le but de manquer de respect à Guy Lafleur. Elle a peut-être été... peut-être qu'elle assume pleinement, puis c'est totalement correct. Puis si elle le regrette, elle a peut-être juste été maladroite de répondre de la sorte. Mais en même temps, quand je lisais les commentaires, je me disais, si ça avait pas été Guy Lafleur, on met quelqu'un d'autre que Mariana Mazza elle connaît autant pas, ok, une personne que ils ont autant pas d'affinité, ils se sont autant pas parlé, puis elle répond la même chose à cette personne-là. Est-ce que ça l'aurait fait autant... Est-ce que ça aurait eu la même réaction? D'après moi, non. C'est juste parce que Guy Lafleur est aimé par tout le monde, puis les médias, ils ont juste, tu sais, eux autres, ils profitent. Dès qu'ils savent qu'ils peuvent brainwasher du monde, puis faire du clickbait, ils vont le faire. Fait qu'eux autres, il y a une nouvelle que ça dit Mariana Mazza en 10 citations, puis c'est juste du négatif. Fait que là, c'est sûr que si tu regardes ça, mais là, tu fais ah ben Mariana Mazza, c'est moyen, elle est pas super, tu sais, elle est trop vulgaire, puis tu sais, c'est sûr que c'est facile de s'en faire une opinion, mais elle est peut-être biaisée, en voulant dire, tu t'es basé sur 10 citations, tu l'as pas regardé, l'entrevue à Tout le monde en parle. Puis je dis ça, puis je l'ai pas regardé moi non plus. J'ai juste vu des extraits, mais c'est juste... Je pense pas qu'elle voulait... Je pense pas qu'elle voulait vraiment être méchante. Je pense qu'elle a juste été peut-être un peu maladroite. Puis à cause que c'est Guy Lafleur, puis que c'est une personne importante au Québec, puis il est aimé de tout le monde, ben là, c'est comme si s'attaquer à Guy Lafleur, tu t'attaques à tous les Québécois. Fait que là, tous les Québécois, ben là, ils sont sa défensive. Ils protègent leur Guy Lafleur. Puis je peux comprendre ça en même temps. J'ai pas... Ça va... Tu sais, d'habitude, j'ai vraiment une opinion comme... D'habitude, je tranche, genre, ça c'est correct, ça c'est pas correct. Mais dans ce cas-là, je peux comprendre les deux... les deux parties, si on veut. Je peux comprendre que Mariana Mazza, elle a juste voulu se défendre, puis tu sais, elle s'était pas vraiment fait attaquer, mais elle voulait juste répondre, en fait, en gag. Puis tu sais, le monde a ri, tout le monde a ri. Puis tu vois que le monde sont... Tu sais, il y a personne qui est mal à l'aise. Il y a juste Laurent Duvernay-Tardif qui est comme... Il est comme... il est pas trop sûr de qu'est-ce qui se passe, là. Mais, tu sais, tout le monde rit, mais Guy Lafleur rit.
Mais tu vois que c'est pas le genre de monsieur qui doit être nécessairement habitué de se faire répondre ça. Parce que je suis sûr qu'il doit avoir des super de bons chums, puis je pense pas qu'il doit se faire répondre de la sorte par ses super de bons chums, comme Mariana Mazza il a répondu. Quand on voit ce qu'on voit et on entend ce qu'on entend, on a raison de penser ce qu'on pense. Ouais. Tout à fait, Jake. C'est une suite logique. Fait que c'est ça. Mariana Mazza qui a rentré dans Guy Lafleur. Il a rentré dedans. Je vais sûrement le regarder au complet. C'est plate parce que j'aurais aimé ça le regarder tout au complet avec vous puis comme faire une critique de cette entrevue-là. Mais comme je veux pas recevoir un strike de Radio Cannes parce qu'ils se sentent offusqués dès qu'on regarde leurs vidéos puis qu'on stream ça, je le ferai pas. Mais vous irez voir ça, l'entrevue, puis vous me direz ce que vous en pensez. Puis vous me direz ça dans la page du Daily News sur Facebook. Vous irez me donner votre avis sur cette entrevue-là de Mariana Mazza qui a fait jaser pas mal. Puis il y a du monde qui disent qu'ils sont... tu sais, parce que Mariana Mazza, qu'est-ce qui est beau, c'est qu'elle dit vraiment ce qu'elle pense. Puis il y a des affaires que c'est super le fun parce que... Tu sais, mettons, elle défend gros son corps en me disant qu'on devrait s'aimer comme qu'on s'aime, puis le monde devrait nous sacrer à la paix, puis elle a totalement raison, mais c'est que quand elle le dit, elle l'assume, puis le monde sent que c'est de quoi qui tient vraiment à cœur. Fait que tu sais, c'est le fun à entendre, puis ça craigne tout le monde, mais tu sais... T'sais, on a toutes nos minutes de fame, puis on a toutes nos minutes de shame. Puis dans ce cas-là, c'est comme partagé. Mais vous irez voir ça. Je vous en dis pas plus. Vous irez voir ça. Vous me donnerez des nouvelles sur qu'est-ce que vous en pensez. Dernière nouvelle. C'est un podcast que j'écoute à chaque semaine. C'est un podcast que j'écoute religieusement. Ça a changé mes lundis et je respecte tous les artistes qui ont passé et l'animateur et le réalisateur. Vous l'avez déjà un peu vu, là, j'ai changé de plan, fait que vous l'avez vu. Je vais parler de Mike Ward si vous écoutez. Je vais parler du podcast qui a eu lieu lundi passé. J'ai pas pensé d'en parler lundi passé, mais je vais en parler aujourd'hui. Je l'ai regardé, fait que j'ai eu le temps de regarder une couple de choses. Je sais en gros de quoi ça parle le podcast. Je l'ai regardé une couple de fois pour être certain de bien vous divulguer l'information puis de faire ça dans les règles du monde, dans les règles de l'art. Et on va en parler à cause que c'est le premier podcast vraiment que les commentaires sont... c'est vraiment négatif. C'est vraiment, vraiment négatif. Puis j'en ai souvent parlé de Mike Ward Tu écoutes que j'adore ce podcast-là. Puis je l'adore pour vrai. Là. Je réécoute les épisodes des dizaines de fois tellement que j'aime ça. Mais là, c'est juste ça m'a surpris qu'il y ait autant de commentaires négatifs sur un épisode. Puis je veux essayer de comprendre pourquoi il y a autant de... En fait, j'ai compris, je pense, pourquoi il y a autant de commentaires négatifs sur cet épisode-là. Puis je veux vous en parler parce que c'est comme... Tu sais, mettons, Mike Ward, tu écoutes, leur page YouTube a 73 ou 74 000 abonnés. Puis ils ont tout le temps comme une affaire de 200 000, 150 000 visionnements, des milliers de likes. Tu sais, c'est vraiment... Ça marche vraiment fort. Ils ont gagné plein de prix. C'est vraiment, vraiment un bon podcast. Puis là, de voir des commentaires, c'est comme, tu sais, c'est la première fois que, là, on pourrait dire que c'est un échec, on pourrait dire ça. Fait qu'on va juste regarder ça. On va regarder, je vais éteindre la musique du Daily News parce qu'on va mettre ça en background, cet épisode-là, avec Sébastien Bourgault et Preach, Daba and Preach. Faut juste que je trouve la musique. Attendez un petit peu. C'est en bas.
Donnez-moi 2 secondes. Ah, je suis direct dessus. Bon, on va regarder ça. Dans le fond, Sébastien Bourgault, c'est la personne qui est juste ici. Preach, c'est la personne qui est juste ici. Et Mike Ward, c'est le réalisateur, pas le réalisateur, l'animateur de Mike Ward. Si vous écoutez, vous l'aurez deviné. Et le réalisateur, Yann Terriot, mon cher ami Yann. Et ils ont sorti l'épisode 264, Sébastien Bourgault et Preach. Et regardez, c'est rare que c'est... Tu sais, c'est quasiment half and half, là. C'est vraiment rare. Absolument, c'est des milliers, puis il y en a tout le temps comme 20. Il y a 20 dislikes, là. C'est des petits frustrés, là, parce que souvent, c'est vraiment... Il y a vraiment une grosse différence. Nombre de visionnements, pas si haut que ça comparé à d'habitude. C'est gros, là. Tu sais, moi, j'aurais ça, je capoterais, mais bref, on va juste... on va regarder cette petite séquence-là. Vous allez me Il dire... joue à un jeu vidéo, là, il fait le tour du jeu. Non, mais non, il fait pas, je vais acheter un autre jeu. Non, je vais jouer au level le plus difficile. Pas Non, moi. mais- non, mais- Encore lisse. non, mais Non, je c'est ça. comprends, Non, mais c'est vraiment ça. Je trouve que t'as mais beaucoup je de le courage. Puis Non, ça mais je prend- comprends ta question voilà. parce que, mettons, là, tu sais, ta blonde, là, pour de vrai, pas sûr si que maintenant, à 38 ans, ma blonde, fait comme, j'arrive à ma blonde, je suis comme, hey, pour de C'est vrai, surpris. maintenant, je me pars une carrière en ballet. Elle va faire comme, Ouais, mais non, mais là, Bye, ouais, mais là, man, tu veux qu'est-ce que faire, tu fais? là, tu veux faire rire le monde. Parce que Non, tu feras- pour de vrai, je non, veux- parce que tu feras jamais de ballet, ça n'a pas rapport. Ça a pas excuse-moi, rapport, le ballet, non. c'est très nice. Il ferait du Regarde, ballet. tu niaises. Là, Ferait du ballet. Là, tu niaises. Non, tu parles à un gars, attends une minute, tu parles à un Non. gars. Bon, c'est pas mal à partir de ce moment-là. C'est un petit détail. Mais c'est pas mal à partir de ce moment-là qu'on sent qu'il y a comme un fret un peu qui se passe. Sébastien Bourgault, c'est un humoriste, anciennement québécois. Ben, il est québécois, mais un humoriste québécois, mais maintenant il est rendu qui fait de l'humour en anglais. Si on va sur sa page Facebook, regardez ça. Wow, juste du plaisir, merci Mike Ward, Preach. Tu vois, le gars là, il était super content d'être là. C'est un gars qui a de l'air d'avoir de l'énergie là, comme ça, pas de bon sens. Il respecte. Il a de l'air. C'est un gars qui a de l'air vraiment intense, ok? Il a de l'air intense autant dans le positif que dans le négatif, mais c'est un gars que, tu sais, si tu regardes, tu sais, il est tout le temps souriant, il a de l'air heureux, là, comme ça. Ça n'a pas de bon. Regardez ça, là, il a de l'air juste vraiment, vraiment content. Il fait des vidéos aussi sur Facebook. Bref, c'est un gars qui, je pense, qu'il a été mal compris à sous-écoute. Je vais vous expliquer en fait l'épisode. La façon que ça commence, c'est que le premier 35-40 minutes, c'est super punché. Ça commence avec des bons punchs. Sébastien, il fait rire le monde. Preach est dedans. Mike est dedans. Puis après ça, Sébastien, il commence à parler de à quel point c'est difficile de faire de l'humour en anglais. Fait que là, c'est un bout un petit peu plus sérieux. Sauf que là, après ça, il compare l'humour canadien-anglais à l'humour canadien-français. Puis là, il y en a, Yann, il va lui poser la question, il va dire, t'es-tu amer de ça? Puis là, il tout de suite, non, je suis pas amer. Là, il fait juste répondre. Mais par après, il est souvent sa défensive. Puis, il est souvent en train de dire, tu sais que le métier il est pas facile. Moi, je l'ai pas eu facile. Puis, fait que le monde, je comprends qu'il a peut-être entendu, qu'il a peut-être compris que ce gars-là, il arrêtait pas de se plaindre. Il y en a... on va aller voir les commentaires. Il y en a beaucoup qui ont donné leurs commentaires par rapport à ça. Il y en a qui... J'espère pour Sébastien qu'il n'a pas regardé les commentaires parce que pour de vrai, là, ça doit être rough, là. Ça doit vraiment être rough, là. Le gars, il est super gros il a trippé, là. Le gars, il est trippé. Puis là, les commentaires, là... J'ai-tu l'air amer? Non, ça fait juste un heure que tu te plains de ta vie, qu'elle est dure, tout en se vantant et coupant la parole aux autres pour parler de toi, pas amer pantoute, et surtout pas susceptible. L'invité le plus désagréable de tous les sous-écoutes que j'ai écouté, pauvre Preach. Le nom normal de Preach est Gold. Tu le sais quand... parce que Sébastien, il dit souvent, tu le sais, tu comprends. Mais ça... Ça là, tu sais, il y en a un qui écrit « Je comprends, tu comprends, il comprend » parce qu'il dit vraiment souvent. Là. Dans une phrase en nez, il doit dire
au minimum là, 7 fois dans une petite phrase. Tu comprends? Je comprends. Puis, tu sais, même moi, quand je l'écoutais, j'étais comme, ok. Mais je pense que le gars, il était nerveux. Le gars, je pense qu'il était juste nerveux. Il était content de voir Mike. Et tu vois qu'il adore Mike Ward parce que Mike il a donné une chance. Puis il dit dans le podcast, il m'a sauvé. Fait que je pense que le gars, il était juste nerveux. Au début, tu vois qu'il est pas trop à l'aise. Tu vois qu'il sait pas trop s'en aller. Preach commence à parler dans le but du podcast. Fait que tu vois qu'il est comme... il analyse un peu comment ça se passe, mais il est peut-être juste pas à l'aise dans ce podcast-là. Peut-être parce qu'il était stressé. Je sais pas, mais... Tu sais, mettons comme le principe de « je comprends, tu comprends », puis blabla, parce qu'il disait souvent les mêmes mots. Mais moi, je pense que c'était juste parce que... Tu sais, c'est un tic de langage, ça, là. C'est pas grave, là. Tu sais, mettons, moi, je vais souvent dire bon pis fac, là. I mean, c'est pas grave que je dise ça, là. Tu sais, quand que je vlog, souvent, quand que je pèse sa caméra pis je record la caméra, je dis souvent bon pis après ça, je commence à parler. Fait qu'après ça, quand j'arrive dans le montage, je le coupe. Parce que sinon, ça serait tout le temps bon. Mais c'est pas grave, ça. C'est un... Salut, man. Mais c'est ça, fait que c'est pas grave. Le gars, d'après moi, il était juste un peu nerveux. Puis, une autre affaire, c'est qu'ils sont allés dans une direction qui est vraiment pas habituelle à sous-écoute. Puis c'est ce qui a fait en sorte que... le podcast a pas été aimé. Moi, ce que je crois, c'est surtout ça. Parce que même moi, quand j'ai écouté le premier coup, j'étais comme... me semble que le gars, il se plaint, là. Tu sais, en est, je me disais, ok, c'est correct, là, que tu dises que c'est difficile, là, mais... reviens-en, là, tu sais. Tu l'as choisi d'aller faire de l'humour en anglais, là. Bravo, là, tu sais, mais décroche, là. Arrête de dire que c'est donc tough. Mais en même temps, après ça, j'y repensais. Puis je suis sûr que le gars aurait été à Mike Ward sous-écoute, mais studio. Parce que aussi la version Mike Ward sous-écoute studio. C'est juste Mike Ward, l'invité. Stiffy, c'est quoi le nom du réalisateur? J'ai sa face dans ma tête. En tout cas, ils sont juste les trois en studio. C'est un studio fermé, tout petit. Puis là, c'est plus c'est plus du vrai talk, là, à la style Geraldine du WhatsApp Podcast. Là. C'est plus du one-to-one. Il n'y a pas de public. Fait que quand tu fais un sous-écoute version sur scène, devant le public, on s'attend tout à rire. On s'attend tout à ce qu'on va rire. Fait que dès qu'on regarde un sous-écoute, on se dit « Ah yes, on va rire, on va avoir un bon 1h30, 2h, ça va être des affaires absurdes, que ça n'a pas de bon sens, puis on va avoir du fun. » Moi, ce que je pense, c'est que justement, Sébastien, il a juste été totalement honnête. Il a dit ce qu'il pense. C'est super intéressant comme podcast parce qu'il explique comment c'est difficile faire de l'humour en anglais au Canada. Fait que c'est le fun de voir la perception d'un humoriste canadien qui fait de l'humour en anglais mais qui est québécois. C'est le fun de voir la démarche de cet artiste-là qui s'est rendu jusqu'à LA, des affaires du genre. Je trouve ça cool. La seule chose, c'est qu'on a tout écouté cet épisode-là comme tous les autres en se disant « Ah yes, je vais rire puis je vais avoir du fun. » Puis je pense que c'est justement ça qui a fait en sorte que ça marche pas. Parce que le gars, malgré lui, il est allé dans une direction qu'il aurait peut-être pas dû aller. Tu vois, Preach puis Mike, souvent, il essaye de le sortir, mais il revient tout le temps un petit peu. Puis en est, Mike fait juste arrêter. Il fait juste... Il anime plus vraiment. Là. On aurait dit qu'il est comme... qu'il se dit... qu'il sait plus dans quelle direction où aller. Mais il reste que, par exemple, une affaire que je peux donner, Sébastien, on aurait dit qu'il prenait souvent les choses personnelles. Tu sais, il disait souvent à Preach, coudon, tu me dis d'être 100% authentique en haut, puis là, tu me backstab. Mais tu sais, c'était juste des blagues, mais on aurait dit qu'il rentrait pas dans le joke, qu'il voulait comme trop rester sérieux. Tu sais, il aurait pu embarquer, mais on aurait dit qu'il se sentait tout le temps attaqué. Fait que ça faisait que ça ralentissait le podcast. Fait que là, après ça, Mike, lui, il pouvait pas puncher là-dessus, il pouvait pas... Tu sais, là, il voyait que son invité qui est au milieu, ça veut dire l'invité qui est
qui est moins à l'aise avec le show, parce que souvent Mike va mettre l'invité à côté de lui qui est le moins à l'aise pour justement être plus proche de cet invité-là puis plus y parler. Cet invité-là, ben, il était tout le temps à sa défensive. Fait que là, pour Mike, c'est sûr que c'était difficile de puncher parce qu'il voulait. C'est tough de puncher quand t'as tout le temps peur que la personne va prendre mal quand c'est juste des blagues. Puis t'es dans un podcast que c'est ça un peu le thème. Puis tu sais, Mike a parlé du podcast de Sébastien, c'est Don't BS with SB, si je me trompe pas. Tu sais, il a essayé, là. Il a essayé de... Il a parlé aussi de l'ancienne chaîne YouTube de Sébastien qui s'est reparti. Mais on aurait dit qu'il était souvent dans le négatif, Sébastien, ce qui a fait en sorte qu'il n'a pas été aimé. Il a été souvent dans le négatif, mais pour le défendre encore un peu. Ça, mettons, quand Mike il a parlé du podcast qu'il a fait dans un restaurant, si je me trompe pas, il parlait d'une problématique que Sébastien a eue dans son podcast. Fait que c'est sûr que quand tu parles d'une problématique, ben là, tu vas arriver avec du négatif. Après ça, Mike parlait de sa chaîne YouTube à Sébastien qui a été détruite, en fait, là, qui n'existe plus, qu'il a fallu qu'il reparte à nouveau. Fait que c'est sûr que là, Sébastien, ben là, il va parler de... C'est sûr que ça va être négatif parce qu'il a perdu sa chaîne YouTube. Puis là, il a fallu qu'il se la refasse. Puis c'est pas facile. T'sais, c'est comme si moi, demain matin, ma chaîne YouTube, elle ferme. Ben, c'est pas vrai que je vais avoir le nombre... Tu sais, j'ai déjà pas gros de subscribers, mais c'est pas vrai qu'une semaine après, je vais retrouver mes 206 subscribers. Là. Ça marchera pas de même. Ça va vraiment être plus difficile. Déjà que c'est tough se partir une chaîne YouTube. Si tu te fais planter ta chaîne YouTube par justement YouTube, il faut que tu recommences. Et il faut que tu trouves l'énergie. Puis il faut pas que tu te décourages. Fait que c'est un commentaire qui tire gros sur la négativité. C'est souvent négatif. Sébastien, on aurait dit qu'il avait eu de la misère à embarquer dans le beat. Il prend souvent les choses personnelles. Ça, je le donne. Mais je pense que c'est un... Je pense qu'il a juste été malchanceux parce que pour vrai, vous irez voir des vidéos de lui. Il a de l'air tellement tout le temps, il a de l'air hop la vie. Il le dit dans le podcast, il dit tu sais à quel point que j'aime la vie là. Non mais Mike là, tu sais à quel point j'aime la vie là. J'aime la vie là. Il dit là, il adore la vie. Là. C'est un gars qui a de l'air super heureux. Dans ce podcast là, il a de l'air à se plaindre puis dire que c'est donc difficile. Mais il a de l'air. Il est fier par exemple de ce qu'il a fait. Il est fier de ce qu'il est rendu. Puis ça on le voit aussi dans le podcast. Moi, je pense que s'il avait été dans le... T'sais, Mike, Michel, puis Yann, puis... Coudonc. Babus. C'est quoi déjà son... Ah, merde. En tout cas, les 4 gars, c'est sûr qu'ils pouvaient pas deviner que ça allait donner ça. Mais... Moi, je suis sûr qu'à y repenser... Moi, je suis sûr que ce gars-là, tu le ramènes dans Mike Ward sous-écoute, mais version studio. Puis je suis sûr qu'il serait hyper intéressant parce que il amène de quoi que tous les autres humoristes ont pas amené, ils ne peuvent pas amener parce que ce sont pas des humoristes canadiens ils font pas de l'humour en anglais à temps plein. Tu sais, lui, il fait que ça. Fait que je trouve que ça aurait été un bon humoriste version studio. Je pensais que ça aurait été un bon humoriste aussi version scène. Mais je suis sûr que Mike Ward pourrait le réinviter version studio. Puis je suis sûr que là, ça pourrait être un super bon un super bon podcast. Puis je suis sûr que même Jer Alain apporterait Sébastien Bourgault dans son podcast, le WhatsApp podcast. Je suis sûr que ça serait super bon. Parce que souvent, Jer, il est vraiment le one-to-one. Puis c'est le genre de podcast que... le podcast de Jazz, c'est le genre de podcast que tu t'entends pas nécessairement à rire, tu veux juste avoir du monde vrai. Puis ce gars-là, c'est ça qui a été plate parce que dans le podcast, il a été super vrai. Il a été lui tout le long, mais le monde, ils voulaient rire. Fait que le monde n'a juste pas aimé ça. Puis après ça, tu sais, quand le podcast dure 2 heures, puis après 1h15, t'es tanné d'entendre cette personne-là, puis tu continues à l'écouter, mais là, tu fais juste écouter le négatif pour pouvoir trouver une raison de plus de chialer dessus. Puis... Mais moi, je pense que pour vrai... moi, honnêtement, je pense que ce gars-là, dans le podcast de sous-écoute, mes versions studio, serait super bon. Ça a été un petit peu... Le podcast, a été un peu raté, là. C'était un échec, un peu, on pourrait dire. Mais...
c'est parce on avait tout comme attente de rire. Puis ça a été de même pendant la première demi-heure. On a ri, Sébastien a fait des bons gags. Les trois ont bien punché, mais après ça a pris une petite dérape. Là. Dès que Yann a dit t'es-tu amer du métier, là, on aurait dit qu'à partir de ce moment-là, c'est pas la faute à Yann. Tu sais, quand Yann a posé cette question-là, c'était juste purement genre. On a une discussion, puis je veux juste comprendre. Yann, tu voyais qu'il voulait juste comprendre. La même chose quand il parlait des gérants. Puis Yann aussi, à un moment donné, il a dit « Pourquoi tu viens pas au Québec? Il y a de la place pour toi au Québec. » Tu voyais que c'était juste... Le monde voulait juste parler, voulait juste comprendre, mais c'est peut-être juste pas le... C'était lent comme show. Il y avait souvent pas de rire, puis c'est le genre de show qui a besoin de rire. Puis ça a besoin de déraper, ça a besoin d'être absurde. Puis là, ça n'a comme pas vraiment été le cas. Souvent, qu'est-ce qui va se passer, c'est que les humoristes, puis Mike Ward, en fait, il va poser une question qui veut exemple une réponse. T'sais, mettons, ben, c'est obvious, là, mais il va poser des fois des questions un petit peu plus sérieuses aux artistes. Parce qu'il se pose vraiment la question, il veut vraiment savoir la réponse. Puis après ça, un coup avoir obtenu la réponse, là, ils vont chirer, ils vont partir sur des absurdités, puis c'est correct. Mais là, c'était vraiment juste sérieux. Ce qui fait en sorte que quand t'es sur scène, quand t'es dans le public, puis t'écoutes juste du monde parler, mais comme il y a pas de... Il n'y a pas de gag, il n'y a pas de... Tu sais, en humour, là, puis sur scène, faut... Si tu vas voir un show d'humour puis c'est tout le temps dans le tapis, à un moment donné, tu vas juste arrêter de rire. Un podcast puis de l'humour, faut que ça soit comme une montagne russe. Faut que ça soit des ups puis des downs. Dans le but que quand tu vas être dans le down puis qu'il va arriver un up, ben là, tu vas le remarquer. Tandis que si tu es tout le temps dans le up, ben à un moment donné, tu prends pour acquis que... Tu prends pour acquis qu'est-ce qui se dit. Mais dans le fond, ça serait vraiment drôle. C'est juste qu'il faudrait que tu balances tes affaires. Mais là, c'était juste... Ça a commencé en flèche, puis ça a descendu après lentement mais sûrement, puis ce qui a fait en sorte que ça a comme pas fité. Mais je suis sûr, allez voir Sébastien Bourgault, pour de vrai, ça a l'air d'un super de bon gars. Il fait des capsules, il a sa chaîne YouTube. Je suis sûr que, pour vrai, là, il devrait être invité au WhatsApp Podcast de Geraldine, ou moi je suis sûr, là, ce qui serait touché, ce serait... revenir dans la version studio de Mike Ward tu écoutes, peut-être que le monde voudrait même pas cliquer dessus parce qu'il se dirait bon, il est plate puis c'est ça qui est ça. Mais je suis sûr qu'il reviendrait puis on verrait un autre côté de lui, puis ça serait, nos attentes seraient moins. C'est pas qu'il est pas capable d'être bon, là. C'est pas qu'il est pas capable de faire rire comme tous les autres humoristes. C'est juste que lui il est arrivé en se disant je vais dire ce que j'ai envie de dire. Puis ça a donné que c'est ce qu'il avait envie de dire, c'est ça. Puis il a juste livré ses émotions. Puis il a dit ce qu'il pensait. Puis pour certains, il avait l'air à se plaindre, puis je peux comprendre. Mais je suis sûr qu'il aurait fait la même chose, mais dans un podcast plus fermé, pas avec public. Je suis sûr que ça aurait été meilleur. Je suis sûr et certain que ça aurait été meilleur. Puis ça aurait pu faire un tabarnak de bon show. Parce que juste... Si, exemple, là, on prend comme exemple Julien Lacroix, souvent quand il vient au podcast de Mike Ward tu écoutes, il dit des affaires, là, il veut juste faire rire le monde, et il se pitch tout bas de côté. C'est juste dans le but de faire rire le monde. Puis après ça, si vous allez voir le podcast de Jerry Alain avec Julien Lacroix, il est plus sérieux, il fait aucunement rire, ou il fait des petits gags à gauche et à droite, là, mais... Il est vraiment lui-même, il se livre, puis tu vas voir les commentaires en dessous, puis le monde sera comme « Hey, c'est cool de découvrir le vrai Julien, c'est cool de voir c'est quoi vraiment que tu penses. » Puis, mais je suis sûr que Sébastien, il aurait été dans le même contexte, puis ça aurait été « Ah, c'est cool de voir qu'est-ce qu'un humoriste québécois, mais qui fait de l'humour en anglais à Toronto, pense du métier d'être un humoriste anglais au Canada. » Je suis sûr que ça aurait été super bon. Puis ça aurait été ça peut être un maudit bon podcast, mais les gars pouvaient pas le savoir. Puis c'est comme moi, puis
comme toutes les autres personnes qui ont regardé cet épisode-là, je me disais, ça va être encore un autre bon podcast. En plus, Preach puis Mike s'entendent super bien. Preach fait les premières parties à Mike, puis Sébastien, il a de l'air d'un funny guy. Tu le regardes, là, tu leur dis que t'as le goût de le serrer dans tes bras, là, tellement qu'il a de l'air le fun. Mais après ça, tu t'entends pas à ce que ça prenne pas cette dérape-là, mais que ça aille dans cette direction-là. Fait que je peux comprendre qu'on a tous été un petit peu déçus, mais ça fait plusieurs fois que je le dis, mais je suis sûr que dans un podcast de Jer ou dans une version studio ou dans un podcast qui est plus one-to-one, qui est pas avec public, je suis sûr que ça l'aurait été un super bon podcast. Puis il est jamais trop tard, Sébastien. J'espère que Sébastien, en fait, il va pas... Parce que ses commentaires sont désastreux, pour vrai. Le monde sont vraiment disappointed, déçus de ce podcast-là. Puis, mais j'espère que Sébastien, il va pas... j'espère que c'est pas fait envoyer des messages en privé de t'étais plate, puis blablabla. Puis je dis ça, puis c'est sûr qu'il en a reçu, mais j'espère qu'il en prend pas compte, puis que... j'espère qu'il pense pas qu'il est pas le bienvenu encore, là. Ça serait vraiment plate que pour une des rares fois sous-écoute, un humoriste qui se livre autant, il se fasse fermer la porte aussi facilement. Fac! C'est ça qui est ça. Je voulais parler de ce podcast-là parce que je l'adore, ce podcast-là. Puis je voulais venir un peu à la défense de Sébastien Bourgault qui a dû nous manger une claque dans les derniers jours. Alors, sur ce, merci d'avoir écouté Your Daily News. Il n'y a plus personne qui l'écoute live, mais on a monté à 5. Fait que je suis bien content. Merci d'avoir été live, le monde qui était là. Merci à ceux qui regardent le Daily News sur YouTube. C'est bien apprécié. N'hésitez pas à aller subscribe sur ma chaîne YouTube. Vous allez pouvoir voir le prochain vlog qui va sortir jeudi, qui va sortir dans 3 jours. Puis si jamais vous voulez l'avoir d'avance, il va être disponible dès ce soir, c'est-à-dire lundi le 17, pour les membres Patreon qui sont le 2e stade sur les 3. Là. Fait que sur ce, merci d'avoir écouté votre Daily News et see ya! Ah salut, c'est encore moi, je sais que le Daily News est terminé, je vais juste prendre quelques instants pour te remercier d'avoir écouté le show d'aujourd'hui. Puis si jamais tu veux écouter de plus en plus de mes projets que je fais, tu vas juste aller sur YouTube pour voir mes vlogs, mes documentaires. Si jamais tu veux participer au show du Daily News, parce que oui, tu peux participer au show du Daily News, tu as juste à m'écouter live sur Twitch. Si tu veux m'encourager dans mes projets, que ce soit en me donnant un petit peu d'argent, c'est-à-dire $2, $4, $8, tu as juste à aller sur Patreon. Puis, si tu veux me voir comme une Insta-babe, tu as juste à me suivre sur Instagram. Allez, merci tout le monde. On se revoit pour un prochain épisode du Daily News. À la prochaine et ciao bye!